Un début de vlog comme on les aime, dans un état naturel. On ne peut plus naturel. Je crois que c'est même un peu prématuré par rapport à ma voix parce que je n'ai encore parlé à personne. Il est 7 heures du matin. Moi, ça fait déjà 1 heure et demie que je suis réveillée. Donc j'ai déjà fait plein de trucs, mais j'ai pas parlé. Si remarqué, j'ai parlé à mon chat. Je parle beaucoup à mon chat. Mon chat, c'est mon bébé, hein. Et en fait, j'étais en train de prendre mon petit déj là. Alors, si c'est votre premier passage ici, je comprends que vous n'ayez pas envie de rester en voyant cette tête-là, dans cet état-là, mais c'est pas toujours comme ça va être mieux au fil de la journée, vous voyez? Quand je serai habillée, préparée, tout ça. Donc bienvenue sur la chaîne d'Aude Rêver, ravie de vous accueillir. Aude Rêver, c'est aussi le Petit Labo. Le Petit Labo, c'est une boutique en ligne de laine teinte à la main par mes soins. Je me réjouis de préparer tous les jours de nouveaux produits pour essayer de vous faire plaisir en fait. Je voulais revenir vous voir parce que ça me cogite depuis hier et j'ai beaucoup aimé. Alors je remercie Isa. Isa, merci à toi de m'avoir partagé ce lien de la vidéo de Christelle, Tricot et Stitch. Christelle que j'ai vraiment aperçue très vite fait sur le salon d'Unity. Et en fait, dans sa vidéo, Christelle parle de gens qu'elle a repéré sur l'Unitit, de stand sur l'Unitit, de teinturières ou teinturiers, qui copient ses coloris. Apparemment, c'est pas juste qui s'en inspire, mais c'est qui copie. Et visiblement, c'est quelque chose qu'elle connaît depuis quelques mois, voire années. Il me semble qu'elle parle de plus d'1 an. Donc je comprends que ça la foute en rogne, même si elle dénonce personne, elle l'explique bien et elle veut juste que ça s'arrête en fait. Et ça a réveillé en moi une angoisse énorme. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, je sais que je l'ai déjà dit aux personnes qui me sont proches et avec qui je discute régulièrement, mais moi je ne suis, dans le sens suivre, je ne suis quasiment pas de teinturier ou teinturière sur les réseaux parce que j'ai cette angoisse, cette peur atroce de faire la même chose qu'eux. J'ai l'impression que si je vois des trucs, mon cerveau va les imprimer et ça va ressortir dans quelque chose. Alors, euh, je suis maintenant depuis très peu de temps, je suis Sabine Ars Natura parce que c'est différent quand vous connaissez les gens, vous avez envie de les suivre, c'est vraiment totalement différent. Et je suis, alors pas sur Instagram, mais sur YouTube, je suis Didier au fil d'Horus. Je suis Didier parce que ce que fait Didier, je trouve, je sais pas, vraiment j'ai l'impression de me répéter et d'avoir déjà dit ça. Je trouve que ce que fait Didier, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais envisager parce que dans sa teinture, dans sa créativité, je trouve qu'il y a vraiment sa patte masculine. C'est ce qui pour moi le distingue d'entre nombre teinturiers. C'est cette patte masculine. Alors qu'il a la chance d'avoir et que je lui envie parfois parce qu'il sort des coloris absolument magnifiques. Et je pense que c'est parce que c'est Didier que ses coloris sont comme ça, vous voyez. Donc en partant de ce principe en fait que Didier sort des coloris que je trouve masculins, eh ben je me sens à l'abri de l'inspiration de la copie, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je pense que je risque pas, même malgré moi, de m'inspirer de ce que fait Didier. Par contre, dans la deuxième partie de sa partie, je sais pas si on peut appeler ça partie de sa vidéo, d'ailleurs je crois que c'était un live, Christelle de Tricot et Stitch, elle propose un truc que j'ai trouvé mais absolument génial. Et je trouve que voilà, ça ce sont des très très belles idées. Et, euh, euh, et ça montre encore une fois la créativité de cette femme en ayant de belles idées comme ça. Et son idée, c'était en fait, elle est en place là, elle propose un mood board dont tout le monde peut s'inspirer. En fait, c'est pour essayer de, de conjurer un peu le sort, si je puis dire, qui s'acharnerait sur elle avec des gens qui veulent copier ses échevaux. C'est de dire, bah voilà, on part toutes et tous d'un même mood board et on en fait ce qu'on en veut. Et que ce soit, j'imagine, pour de la teinture. Ça s'adresse avant tout aux boutiques de teinturiers, aux teinturiers artisanaux qui travaillent et qui vendent leur laine. Mais ça peut s'adresser à tout le monde qui est dans la création, la créativité. Peut-être que ça va vous donner, si vous êtes designer de patron, envie de créer un accessoire. Peut-être que... Enfin bref, que si vous faites de la couture, vous avez envie de vous inspirer
des tons pour associer des vêtements, des tons, des coloris. Et j'ai trouvé l'idée géniale et j'ai très envie de répondre favorablement à cette idée. Maintenant, je ne sais pas si je serai acceptée dans le processus. Je vais voir. J'ai pas regardé son blog. Apparemment, elle en parle dans un blog. J'ai pas eu le temps. Mais par contre, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment regardé sa vidéo sur les recommandations d'une copine tricot. Et ça m'a un peu, ouais, je vais pas dire bouleversée, c'est pas le mot, mais ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a dérangée. Voilà, ça m'a dérangée que les choses se fassent aussi sciemment à son encontre. Et bon, bah c'est tout. Il y a des sales personnes un peu partout. Vous en connaissez. Ça me fait penser que Clément, il a dit un truc sympa. Dans sa dernière vidéo, il a dit, il me semble, avant de conclure ou pour conclure, il dit fuyez les gens toxiques. Alors commencez par ça déjà. Ouais, c'est vrai que si vous fuyez les gens toxiques, et c'est bizarre parce que les gens toxiques, on a tendance à s'y attacher. Ils ont quelque chose d'attachant, ils savent créer une sorte de dépendance. C'est là que vous vous rendez compte qu'ils sont toxiques. Donc fuyez les gens toxiques, comme vous le recommandait Clément, et, euh, et vous aurez déjà, je pense, fait déjà un petit ménage dans votre entourage. Mais pour ce qui est de Christelle, bon bah, on a beau fuir les gens toxiques, des fois ils nous rattrapent. Voilà. Donc je lui souhaite vraiment à Christelle tout le succès qu'elle mérite. Luffy. Surtout que, alors moi je vous ai dit, l'un de mes coloris coup de cœur, je pense que c'est le coloris coup de cœur depuis que j'ai découvert les laines teinte main. C'est un coloris de chez Tricot Stitch, c'est le coloris Wintering que j'ai fait dans un châle que je ne retrouve pas depuis que j'ai déménagé. Et ça m'inquiète un peu. Voilà, ça m'inquiète un peu. Je pense il est possible que je l'ai oublié dans mon ancien appart. Et dans ce cas-là, je vais le récupérer par le biais de mon fils, mais il m'en a pas parlé. Mais je le trouve pas. Et là, j'aimerais le porter. Parce que bah, du coup, je porte toujours mon châle saison bleu et vert, là, kaki. Mais j'ai envie de rose. J'ai une banane qui va dans les tons roses, tout ça. Donc bon, je suis pas... Bref. Je vous montre avant de vous quitter. Et c'était long déjà, je sais pas combien j'en suis, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. J'ai mis en cake hier les 2 premiers écheveaux de chez Fréhalen. Voilà. Alors on m'a demandé est-ce qu'on peut trouver les écheveaux? Bah oui, sur son site, hein. Vous les trouvez. Sur son site, je vous remettrai le lien du site de Fréhalen. Donc je crois que c'est de Lucie. Voilà. Et je vous mettrai son Instagram aussi. Elle a un petit Insta qu'il faut suivre avec ses coloris. Oh, ça me démange. Ouais, ça va être très chouette. Bon allez, j'aurais adoré pouvoir envoyer les précommandes ce matin, mais la suite des précommandes, parce que j'en ai eu ce week-end, pendant le salon d'Unitit. Je sais pas si le fait d'avoir touché mon pull vous a donné des envies. J'ai eu des précommandes de Nu sur les feuilles notamment. Et donc là, c'est en train de sécher. Je pensais que ça pourrait partir aujourd'hui, mais c'est pas sec. Voilà, c'est pas sec. Je prends absolument pas de risque à vous envoyer quelque chose de pas sec. Voilà, je préfère le dire. Donc a priori, ça part demain. En tout cas, ça part cette semaine, demain ou samedi. Vraiment, soyons sûrs que les choses soient bien sèches avant de vous les envoyer. C'est important pour la conservation de votre laine ensuite. Donc voilà, je vais pas m'occuper de ça, mais par contre, je vais teindre un petit peu aujourd'hui. Ah, et je rentre un nouveau coloris. Mais je vous en parle quand il est sec, parce qu'il est aussi en train de sécher. J'ai fait un petit test sur un nouveau coloris et ça me plaît beaucoup. Et puis je vais me pencher aussi sur le mood board de Christelle Tricot Stitch et je reviendrai vous en parler en étant un peu plus distinguée pour venir revoir. Bon, allez, à plus. Ne serait-il pas temps de reprendre le chemin des vidéos de Ray? Nous sommes lundi. Je ne sais plus de quand date la première partie de ce vlog. Oui, alors j'ai pensé plein de fois à venir filmer, mais à chaque fois, j'étais encore en vrac niveau présentation, ou alors j'avais pas grand-chose à vous dire. Bref, je voulais pas venir pour rien. Et finalement, je vais quand même venir un peu pour rien, mais parce que j'ai quand même envie de conclure. Donc c'est un vlog en 2 parties, en 2 journées, parce que je pense que j'aurai pas le temps. J'aimerais que cette vidéo sorte demain matin, demain mardi. Alors, je vais vous raconter un petit peu le cheminement de ma pensée ou de mes réflexions concernant les laines que j'ai achetées chez Fréhalen, donc je vous avais montré. Donc je reviens pas dessus parce que de toute façon, vous les avez vues. Oh là 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 là, mon Dieu, oh, c'est trop beau. Alors je vous avais dit, ça va être le pull ligne, non, Alain d'Aurélie Lapoule. Bon, j'ai changé d'avis.
Après, je me suis dit: «Ça va être le ranunculus» parce que Marie, j'ai oublié le nom de ta chaîne Marie, donc je vais mettre le petit encart ici. Marie a lancé sur Instagram un, ranuncalus. Je trouvais le nom excellent, donc un cal du ranunculus. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'il y a ça, je vous mettrai le lien de son Insta, comme ça vous pourrez rejoindre. Alors je me suis inscrite sur le cal et finalement, en disant, «Je viens faire mon truc avec ça» et finalement j'ai changé d'avis, avant-hier. Avant-hier soir, oui c'est ça, c'est avant-hier soir et c'est parce que je regardais en fait mes pulls tricotés que j'ai mis une penderie en fait, une penderie à part. Je regardais et en fait, j'ai 2 novice sweaters et c'est les 2 que j'ai absolument envie de porter tout le temps et là je me dis: «Mais dès qu'il va faire froid, je vais être trop bien dedans». Et en fait, ça a été un déclic. Je me suis dit: «Mais c'est le novice sweater que tu vas faire dedans». Bah oui, je vais faire le novice sweater. C'est un patron que j'avais eu dans un la Maison Victor, je crois que c'est ça? Oh, je sais plus. Mais quelle précision ce vlog! Comme c'est riche en informations. De toute façon, je vous mettrai le lien du novice sweater. J'en ai déjà 2, ce sera donc mon troisième. Je sais qu'il tient dans 2 sèche-chevaux. Je vais vous montrer mon tout début, puisque j'ai un tout début et mon tout début, il est comme ça. Là 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 là. Voilà, donc ça, c'est le col. Il me faut encore quelques centimètres de côte. Ah, j'ai pas mis ma petite lumière. Est-ce que c'est pas mieux avec la petite lumière? Moi, j'ai l'impression que si. Donc là, il me faut encore 2 centimètres avant d'attaquer la suite, le vrai. C'est un patron vraiment que là, je peux dire accessible aux débutants. C'est pas compliqué, c'est un plaisir pour moi de tricoter ce genre de choses. Ça avance assez vite. Alors là, mes côtes, je les fais en aiguille numéro 5 et je passerai pour le reste en aiguille numéro 5,5. Voilà, donc mes côtes, bas de pull, bas de manche et encolure, c'est en 5. Et là, celui-là, j'ai très, très, très envie de le voir avancer parce que j'ai très, très, très envie de le porter. Il va aller avec plein, plein de choses. Par contre, j'ai dû faire marche arrière. Et alors là, quelle marche arrière! Pour le modèle de Aurélie Lapoule, donc le pull Linus, voilà, cette fois c'est ça. Oui, j'avais vraiment du Aurélie Lapoule en tête en ce moment. Parce que, alors là, pour l'instant, je n'ai pas encore fait marche arrière. Le patron est très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu un petit flash, je me suis dit: «Mais où est donc mon deuxième écheveau?» Parce que j'avais pas bobiné le deuxième écheveau, je m'étais dit: «Je le ferai plus tard» et en fait, je l'ai pas mis de côté, le deuxième écheveau, ce qui fait que, bah, il a été vendu. Voilà, il a été vendu, je m'en suis pas rendu compte. Alors, du nu sous les pins, donc ça, c'est le nu sous les pins en Suri. Là, vraiment, ce coloris, c'est mon coup de cœur du moment, hein. C'est vraiment ce truc, je suis absolument fan. Oh, je l'adore. J'ai vraiment très envie d'avoir un pull avec ça. Bah, ça va pas être celui-ci, donc parce que alors même si j'en ai reteint du nu sous les pins, heu, il sera pas pareil. Il sera pas pareil parce que ce sera pas le même bain, ça aura pas été fait le même jour, là j'en ai refait. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus foncés par endroits. En fait, j'ai peur qu'il y ait trop de contraste parce que si j'avais alterné mes écheveaux, c'était pas un souci. Mais là, je suis quand même à une bonne partie du pull. J'ai pas mis sur moi, je l'ai pas essayé, mais je pense que j'arrive déjà là, ce qui fait quand même quelques centimètres et on est en aiguille numéro 4, donc ça avance pas hyper vite. Donc je pense que ce serait trop contrasté. On verrait la différence et ça va pas me plaire, voilà, ça va pas me plaire. Donc je vais détricoter, mais c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, faire ça, ça m'a procuré déjà beaucoup de plaisir, ça m'a permis de voir comment était cette laine et de voir que je l'aimais beaucoup et que j'avais envie de la tricoter. Donc je vais me trouver un autre projet. Du coup, cet écheveau, bah là, ça va refaire un écheveau complet que je vais mettre de côté et je vais me garder 2 nus sous les pins dans mes prochaines teintures pour me faire un pull avec. Et je me dis, que je sais pas encore si je referai le même parce que quoique il me plaisait vraiment bien ce petit Linus, d'Aurélie Lapoule, en version soit blouse ou version, je sais plus, t-shirt et moi je voulais faire la version t-shirt donc c'était manches courtes et en version blouse, il me semble qu'on peut faire un petit truc sur, un petit pli sur les manches qui était tout mignon. Donc je vais détricoter, mais c'est pas grave et justement, je regardais hier en pleine séance de teinture, j'écoutais, plus que je regardais, j'écoutais parce que j'ai mis les écouteurs, j'écoutais Julie de Loli Pelote sur son vlog, je sais pas si c'est le vlog d'hier ou d'avant-hier, mais elle disait qu'en fait, et je pense exactement la même chose, mon plaisir, il est dans le tricot, pas forcément dans le résultat. Alors évidemment, réussir son tricot, pouvoir porter le pull qu'on est en train de faire ou le châle et cetera, mais évidemment, c'est un peu ça qu'on veut aussi.
Mais tant que vous prenez du plaisir à tricoter, s'il faut détricoter, c'est pas grave. Moi vraiment, j'aime tricoter. C'est tricoter qui me plaît, c'est pas le résultat final. Même si j'aime en être satisfaite, mais heureusement que c'est pas le résultat final parce que sinon donc j'espère que vous êtes comme ça aussi et que vous prenez du plaisir dans vos séances de tricot. Évidemment, oui, on tourne en boucle parce qu'on a envie de les porter nos tricots. Mais alors moi, ça m'arrive très souvent de tricoter et de détricoter. Mais je fais ça, je vais pas dire je fais ça sans non, mais ça me gêne même pas en fait. Si, parce que ça peut prendre du temps de refaire des belles pelotes, c'est ça qui va me déranger. Mais le fait de détricoter un projet qui a avancé, ça me dérange absolument pas. Par contre, c'est vrai que rarement je vais avoir envie de refaire le même projet. Là, ça c'est le truc peut-être qui va coincer. Peut-être que le pull de Linus, là, il sera pas pour tout de suite parce que j'ai un peu déjà l'impression de l'avoir fait. Et j'ai pas forcément envie de le refaire maintenant. Et puis faire et refaire, c'est pas quelque chose qui me dérange dans l'absolu. La preuve, je vais faire mon troisième novice, je suis sur mon troisième novice sweater. Donc, rien de dramatique dans tout ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Écoutez, pas grand-chose. Je suis très, très contente. J'ai terminé les calendriers de l'Avent. C'est terminé. Vraiment, c'est fini et ça, c'est un soulagement, un bien-être et en plus, je suis hyper contente du résultat. J'espère vraiment qu'il va plaire à celles qui l'ont commandé. Je précise d'ailleurs, calendrier de l'Avent, j'ai envoyé un mail à toutes les personnes qui ont commandé le calendrier et je vous demande de choisir votre relais Chronopost pour l'envoi. Donc vous me répondez. Pour l'instant, il y a une vingtaine de personnes qui m'ont répondu, donc il en reste encore pas mal sans réponse. Donc je compte sur vous pour me répondre parce que sinon ça va me faire perdre du temps. Je vais devoir aller piocher les infos. Du coup, je ne sais pas comment, parce que si vous répondez pas à l'adresse mail que vous avez utilisée lorsque vous avez passé commande, ça peut être compliqué. Bon, voilà, vous avez eu l'info. Normalement, si tout va bien, dimanche prochain, mise à jour du petit labo avec, je l'espère, de nouveautés au niveau des coloris. Et puis, oui, je vous l'ai dit en début de vlog, j'ai bien envie là nous sommes lundi, je pense que je reçois, mes laines demain. J'ai commandé de la laine à chaussettes. Alors j'en ai déjà de la laine à chaussettes. J'ai de la Miss Micron est aussi une laine à chaussettes, hein. Je la teins pour que vous puissiez, en faire, tout ce que vous voulez, y compris des chaussettes. Là, je pense que je vais sortir des kits chaussettes, donc c'est de la 80-20, donc 20 de nylon et 80 mérinos. Je vais sortir des kits de 100 grammes plus 20 grammes. Ça va être, je pense, ma façon à moi de m'exprimer sur l'inspiration qu'a proposée Christelle de Tricot et Stitch. Et j'ai hâte de voir. J'attends vraiment mes laines demain. Je vais faire des premiers essais demain si ça marche. Et puis je lance en teinture mercredi pour vous en proposer en boutique dimanche. Voilà, ça j'aimerais bien. Donc 2 coloris, donc celui d'inspiration sur le tableau d'inspiration partagé de Christelle Tricot et Stitch, et puis un coloris à moi toute seule qui est un peu aussi dans l'inspiration du moment. C'est en quelque sorte mon coloris d'Halloween ou mon coloris d'automne. Je ne sais pas comment l'appeler. Enfin si, j'ai bien un nom en tête, mais je ne sais pas si le nom est adéquat. Donc je m'accorde encore quelques jours de réflexion. Mais en tout cas, il me tarde de faire cette mise à jour de dimanche. Les choses se préparent toujours petit à petit, tout doucement. Je garde ouvertes les précommandes parce que finalement, j'en ai très souvent des précommandes sur Nu sous les pins qui vous plaît encore beaucoup et Nu sur les feuilles aussi que je garde pour l'instant. Et puis Nu sous les étoiles. Allez, les nus, je les garde pour l'instant. Je garde les nus parce qu'ils vous plaisent bien. Là, cet après-midi, je vais pas faire grand-chose. Alors là, il est midi, quelque chose comme ça. Cet après-midi, je fais pas grand-chose parce que j'ai de la famille qui vient me rendre visite quelques heures. Donc ça veut dire que l'après-midi va filer et moi, j'aime bien teindre l'après-midi déjà parce que c'est les heures creuses. Donc c'est quand même pas rien de teindre pendant les heures creuses parce que l'électricité coûte une blinde, disons-le clairement. Et puis c'est tout. Voilà, je crois que je vous ai assez raconté ma vie pour le peu que ça vous intéresse. Voilà, donc un vlog avec un tout petit peu de tricot, beaucoup alors j'allais dire de blabla, oui, un peu de bavardage. Je remercie toutes les personnes qui suivent ces petits vlogs d'automne. Pour l'instant, on est encore en automne. Je pense qu'ils deviendront des vlogs d'hiver quand le moment sera venu. J'espère que tout le monde va pour le mieux.
On se rappelle qu'on prend du temps pour soi, gna gna gna, voilà et puis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.